Bonjour Pierre Canet. Bonjour. Vous êtes responsable des programmes climat, énergie et ville durable au WWF France. Vous revenez tout juste de Bonn, en Allemagne, où s'est achevée la fameuse COP23. On en a beaucoup parlé. 2 semaines de négociations, de discussions pour faire avancer l'application de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Vous revenez dans quel état d'esprit? Confiant, un peu inquiet, déçu? Alors déjà, on est arrivé avec l'urgence climatique et véritablement en espérant que cette COP, elle réveille les pays, notamment dans un contexte où tout est clair sur où il faut aller en termes de réduction d'émissions. Les engagements sont sur la table des pays. On sait qu'ils doivent être améliorés. Un constat de la science qui nous dit que c'est pas assez. Et puis un constat de cette transition énergétique qui est à l'œuvre. En témoigne le développement des énergies renouvelables dans le monde, les citoyens qui s'engagent dans cette transition. Et pourtant, pas de nouveaux engagements de la part des États, si ce n'est que 180 millions, par exemple, de dollars qui ont été mis sur la table par les pays lors de cette COP. Et donc, c'est ce constat qu'il faut aller plus loin, mais à ce stade, on n'a pas de réponse. La seule réponse apportée par la COP en sortie, c'est se satisfaire qu'effectivement, les pays ont acté un temps de rendez-vous en 2018 pour étudier leurs efforts et éventuellement aller plus loin. Mais rien n'est encore gagné. Alors, la COP, c'était un grand rendez-vous diplomatique et malgré l'annonce de leur sortie de l'accord de Paris, les États-Unis n'ont pas fait blocage. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de faire bouger les lignes de la position américaine malgré l'intransigeance affichée par Donald Trump? C'était le risque, effectivement, de voir les États-Unis faire obstruction, bloquer, torpiller même les négociations qui ont lieu pour définir le plein fonctionnement de l'accord de Paris et donc ce qu'on appelle les règles d'application et puis torpiller l'ambition. Or, quelques événements qui ont lieu sur de fausses solutions, sur le charbon dit propre, qui en fait n'est pas une solution, ou encore le nucléaire, on n'a pas vu la délégation américaine bloquer les discussions et au contraire, on a vu émerger la société civile américaine au plein cœur de cette COP. Pour la première fois dans une conférence sur le climat, les acteurs non étatiques et sous-fédérés, les États fédérés, les gouverneurs, les élus des collectivités et des grandes villes américaines étaient présents en plein cœur de cette COP pour dire « Eh bien, nous sommes toujours là, nous sommes prêts à mettre en œuvre l'engagement américain au niveau international. » Alors, c'est la France qui va organiser un sommet le mois prochain sur le climat. Est-ce que ce sera une façon de couper l'herbe sous le pied de la Maison-Blanche, en quelque sorte? Ça ne doit pas être un sommet en opposition à Trump. Ça doit être un sommet en faveur de l'action climatique, en faveur de l'accélération et des nouveaux engagements dont on a besoin, notamment en matière de financement. Comment les pays développés peuvent embarquer la voie vers les 100 milliards, comment aller plus loin dans le développement des énergies renouvelables et sortir des énergies fossiles. C'est, on va dire, des attentes assez fortes portées sur ce sommet et puis le rôle de l'Europe. Le rôle de l'Europe dans cet agenda, c'est-à-dire, effectivement, il y a plus Trump. Il faut que l'Europe, que Bruxelles prenne le leadership. L'espace politique laissé par les États-Unis doit être pris par l'Union européenne. On a besoin de voir l'Europe qui s'allie avec l'Afrique, qui s'allie avec la Chine et l'Inde. On a besoin de voir l'Europe qui est pionnière en matière d'action climatique, de développement des énergies renouvelables. Ce qui veut dire que le rendez-vous de Paris, ce sera une COP 23 bis, en gros. C'est pas une COP 23, c'est un sommet qui doit nous amener vers cette séquence de 2018 qui sera portée sur l'ambition. Et donc, c'est un très haut niveau qui est mobilisé. Des chefs d'État et de gouvernement, des chefs d'entreprise, des représentants des différentes villes à travers le monde. C'est leader. C'est un sommet du leadership. Redonner du leadership au niveau mondial. On a vu la réaction très forte face à Trump. Maintenant, l'autre page qui s'ouvre. Ça n'est plus faire face à Trump, mais c'est aller et s'inscrire dans la voie de l'accord de Paris. S'inscrire dans un avenir bien en dessous de 2 degrés. L'accord de Paris, il a été applaudi. C'était il y a 2 ans. Mais on a l'impression que dans les faits, concrètement, on vient de voir le reportage de nos confrères de France 2 sur le photovoltaïque en Italie, mais on a l'impression que c'est un exemple, alors que par ailleurs, les choses sont bloquées et qu'on n'avance pas concrètement. Les choses n'avancent pas assez vite. On voit dans les nouvelles capacités d'électricité qu'on est la moitié des nouvelles capacités qui sont installées en électricité viennent des renouvelables. Donc on voit de moins en moins les fossiles, le nucléaire, les fausses solutions représenter un avenir énergétique pour le monde. En revanche, sortir du charbon, ça va trop lentement. On voit les difficultés, par exemple, de l'Allemagne à fermer dans les négociations d'Angela Merkel avec sa coalition, de fermer des centrales à charbon, de dire on va sortir de cet avenir charbon, sortir du nucléaire aussi et diminuer, par exemple, en France, on a vu des retours en arrière. Et donc dans la transition énergétique,
énergétique, ce que ça témoigne effectivement. On a des choses qui avancent, mais quand on doit vraiment transformer en profondeur la société, il y a un besoin de courage politique. Et ce courage politique, on veut le voir au sommet du 12. Alors, les pays les plus vulnérables au changement climatique espéraient de nouveaux financements. C'est raté. La COP21 avait promis une enveloppe de 100 milliards, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Est-ce que les pays riches vont finalement tenir leurs promesses ? Eh bien, on y veille, en tout cas en tant que société civile, de faire en sorte que les pays puissent rajouter, s'inscrire dans une trajectoire qui va vers les 100 milliards. On approche à peu près les 60 milliards, avec trop peu qui est mis justement sur l'adaptation et justement sur les pays vulnérables. Aussi, trop peu mis pour réparer, pour faire face à ce qu'on appelle les pertes et dommages, faire en sorte que des pays qui vont être dévastés par les conséquences du dérèglement climatique puissent trouver des financements. Alors l'objet du sommet, le sommet du 12, ce sommet Une planète qui sera ouvert à Paris le 12 décembre, c'est justement de trouver ces financements, faire en sorte qu'on ait l'ingénierie financière qui nous permettent d'aller plus loin dans les financements des projets d'adaptation. Il y aura des représentants, notamment du continent africain, des chefs d'État et de gouvernement. Ces pays attendent, face aux conséquences qui ont déjà lieu, des financements pour l'agriculture, pour faire face aux sécheresses et au manque d'eau grandissant. Et donc, les leaders, l'Union européenne, là-dedans, a son rôle à jouer par rapport aux financements qui sont sur la table. Il faut augmenter ces financements et faire en sorte que les banques de développement ne financent plus des énergies fossiles. Les banques de développement bilatérales, l'Agence française de développement et autres doivent trouver les moyens d'aller plus loin vers ces 100 milliards. Alors très rapidement, après la COP23, il y aura la COP24, ce sera en Pologne. La Pologne qui va importer du gaz de schiste américain, qui produit 80% de son énergie avec des usines à charbon. C'est le meilleur endroit, très rapidement, pour organiser un rendez-vous comme celui-là? C'est compliqué. Il ne faut pas que ça soit la COP des paradoxes encore et de voir un retour en arrière. Ce qui est clair, c'est que la Pologne va devoir faire front à cet impact du dérèglement climatique et devoir réorganiser son énergie. C'est donc l'opportunité peut-être d'organiser une transition juste en Pologne pour sortir du charbon, aider et associer les salariés, les travailleurs à cette transition. Merci Pierre Canet.